Il est à peine midi. Katia prépare les 4e obsèques de la journée. C'est une macabre routine qui s'est installée ici. Même pour ce petit salon funéraire, un tel rythme est complètement anormal. Il y en a tous les jours. 4 aujourd'hui, 4 demain. C'est notre 3e guerre mondiale, dit-elle, concentrée, les yeux rivés sur les petites lettres dorées qui rendent hommage aux défunts. Dans la pièce, en arrière, une équipe prépare un cercueil. Il est pour un homme qui a succombé à la COVID à l'hôpital, confirme Alex, un employé de la mort. Il dit que la famille ne pourra même pas voir le corps. Ceux qui meurent infectés sont enterrés, enveloppés dans un sac de plastique noir. Devant l'hôpital, qui, nous dit-on, est plein à craquer, un camion vient de s'arrêter pour le ravitaillement d'oxygène, alors qu'un autre quitte avec un cadavre. Nous sommes à Niandoma, une ville de 25 000 habitants du nord de la Russie. Nous avons parcouru 1000 kilomètres depuis Moscou pour comprendre l'impact de la pandémie dans ces villes éloignées. Elles sont les grandes oubliées du système de santé. Des infrastructures rongées par le temps, du personnel de santé dévoué, mais qui manque cruellement de moyens. Anastasia est infirmière, son mari Pavel est chef du syndicat des ambulanciers. Ils nous ont donné rendez-vous dans un garage où au moins 4 ambulances sont paralysées. Il n'y a pas d'argent ou simplement pas de volonté, explique Pavel. Ce sont eux, les chauffeurs, qui essayent de les réparer entre 2 quarts de travail. Igor dit qu'il a pris l'initiative de le faire parce qu'il travaille ce soir. Hier, c'était la folie, dit-il. Je ne sais plus à quoi m'attendre. Nous les avons retrouvés le soir même aux urgences, complètement débordés. La 2e vague est virulente et on fait ce qu'on peut, dit le docteur Vladimir Boutyrine, qui organise les secours pour toute la région. Il n'ose pas se plaindre. De toute façon, il n'a pas le temps de s'arrêter. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé dans la caserne ambulance et déjà, il y a un cas de COVID qui a été signalé et on se prépare à aller le chercher. Il y a seulement 2 ambulances qui fonctionnent cette semaine pour toute la ville. C'est la réalité ici, dit le médecin. Il y a Moscou, puis il y a le reste de la Russie. Si dans la capitale, les autorités étaient fières de nous ouvrir les portes de cet hôpital dernier cri mis sur pied pour la COVID, ici, dans le Nord, la direction aura tout fait pour nous empêcher de parler à des patients ou à des employés. Le mari de la directrice s'en est même pris physiquement à Pavel, qui a dû se défendre en attendant la police. Une tension vive, une omerta, qui en dit long sur la réalité qu'on préfère ne pas montrer. Des édredons souillés, de la moisissure, des plafonds et des murs fissurés, comme en témoignent ces images tournées par un syndicat. Il a fallu se cacher près d'un arrêt d'autobus pour rencontrer des femmes de ménage. Des femmes en colère, surchargées, à qui on demande aussi de changer des couches et de veiller sur les patients sans protection nécessaire, comme des gants et des masques de qualité. Elle gagne en moyenne 19 000 roubles par mois, l'équivalent de 325 $. Dénoncer ces conditions de travail dans les villes les plus pauvres de Russie est devenue une des missions principales d'Anastasia, qui a accepté plus tard de nous recevoir à la maison. La pandémie aura révélé l'ampleur du déclin de la médecine en région. Et s'il y a de l'argent, dit-elle, nous ne le voyons pas ici. Elle est mère de famille, infirmière et travaille pour l'Alliance médicale, ce syndicat national indépendant, le seul qui ose tenir tête au gouvernement de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'elle est constamment dans la mire de la police, souvent harcelée, comme ce fut le cas quand sa chef Anastasia Vassilieva est venue en ville au début du mois pour distribuer de l'équipement et contrôler les mesures d'hygiène. So I think that they are trying to show that in Russia everything is good and Russia has no problems with the coronavirus, with the medical staff, with the medicine, with healthcare system.
Même au salon funéraire, personne n'a été capable de nous dire combien de personnes meurent de la COVID. Encore moins combien en sont atteints. De toute façon, il manipule les statistiques, dit le propriétaire. Et c'est selon lui le résultat d'un régime qui, depuis 20 ans, se fout complètement des gens ordinaires. Des régions laissées à elles-mêmes en pleine pandémie. Une tragédie dont on ne connaîtra probablement jamais la véritable ampleur.